Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu à l'histoire de Moïse quand il était tout jeune, comment Dieu il a travaillé de sa vie. Et voilà, je vais lire un petit peu dans Exode, c'est dans Exode 3. Après, il y a des autres versets que je vais lire après, à la suivante. Mais là, c'est qu'en fait, cet verset va nous parler en fait quand le peuple Israël il était esclave en Égypte. Comment Dieu il a parlé à Moïse pour aller délivrer les peuples de Dieu. Car les peuples de Dieu, ils criaient, les priaient, ils montaient vers le Seigneur. Et voilà, c'est ce que je vais parler, ce que je vais lire pour expliquer mieux. Voilà, je vais commencer. À cette époque-là, Moïse, il garde les moutons. Il garde les moutons et les chèvres. C'est-à-dire son beau-père, son beau-père qui s'appelle Jephthro. Voilà son beau-père. C'est un prêtre, les prêtres des Madians. C'est-à-dire un jour Moïse conduit les troupeaux au-delà du désert. Il arrive à Hérob, la montagne des dieux. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde le buisson et en feu. Moïse regarde le buisson et le buisson est en feu. Mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse s'est dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Moïse est un petit peu curieux. Il a envie de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette buisson, il brûle pas. Il brûle pas. Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder, alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse, Moïse. Et Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que l'endroit est saint. C'est lieu du Seigneur. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous le coupe de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je vais l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Ébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays le Israélite, mon peuple. Moïse répond à Dieu. Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir le Israélite de son pays? Dieu lui dit, je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Ah, c'est moi qui t'envoie. Voici la preuve que tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël. Vous me servirez sur cette montagne. Moi, Moïse dit à Dieu, bon, je vais donc aller trouver le Israélite
Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit, voilà, si le peuple Israël demande c'est qui t'a envoyé, tu lui dis c'est je suis. Dieu il dit, je m'appelle je suis. Ce qu'il dit dans cet verset. Puis tu leur diras encore, celui qui m'a envoyé vers vous, il s'appelle le Seigneur, il est Dieu et le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lesquels vous pourrez faire appel à moi, de génération en génération. Amen. Maintenant par, réunis les anciens d'Israël, et dis-leur le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est montré à moi. Il m'a dit, j'ai décidé d'agir pour vous aider parce que les Égyptiens vous font souffrir. Alors, je vais vous retirer de ces pays où vous êtes dans la misère. Je vous conduirai dans les pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Ébusites. Ces pays débordent de lait et de miel. Les Israélites vont t'écouter, et avec les anciens du peuple, tu iras trouver le roi d'Égypte. Vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, s'est montré à nous. Maintenant, nous devons marcher pendant 3 jours et aller dans le désert pour offrir l'offrande à Dieu. Mais je le sais, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, sauf s'il est vraiment obligé de le faire. Agirez donc avec puissance contre son pays en faisant toutes sortes d'actions extraordinaires. Ensuite, il vous laissera partir. Grâce à moi, les Égyptiens vous regarderont avec bonté. Alors quand vous partirez, vous n'aurez pas le main vide. Amen. Quand Dieu a fini à parler avec Moïse pour aller vers les rois d'Égypte, pour libérer le peuple d'Israël, mais là quand il va aller devant les rois d'Égypte pour parler aux Israël, pour sortir Israël dans ce pays-là, et où il a aussi avec Moïse, il y a Aaron, les frères Moïse. Voilà, Moïse et Aaron vont trouver le roi d'Égypte. Ils lui disent, le Seigneur Dieu d'Israël te donne cette lettre, laisse partir mon peuple dans le désert. Là, il doit célébrer une fête en mon honneur. Le roi répond, quoi? Laissez partir le Israélite, mais qui est ce Seigneur? Est-ce que je dois l'écouter moi? Non, je ne connais pas le Seigneur, alors je ne vous laisserai pas partir. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, vous voulez empêcher les Israélites de travailler, pourquoi? Occupez-vous de vos affaires maintenant, ces gens-là sont devenus nombreux, et vous voulez qu'ils laissent le travail maintenant? Ces jours-là, les rois appellent les Égyptiens qui surveillent les Israélites et les chefs d'équipe d'Israélites. Voici ce qu'il leur commande. Avant vous donniez de la paille aux Israélites pour faire des briques. Ne leur en donnez plus maintenant. Ils iront là chercher eux-mêmes. Écrasez-le sous
sous le travail, je veux qu'il soit très occupé et qu'il oublie ses mensonges. Le surveillant égyptien et les chefs d'équipe israélites sortent du palais. Ils vont dire aux Israélites, voici ce que le roi d'Égypte a décidé, on ne vous donnera plus de la paille. Allez en chercher vous-même. Et le Égyptien frappe même le chef d'équipe israélite qui donne l'ordre aux Israélites ce qu'ils doivent faire dans le travail. Le travail est devenu encore plus pénible. Mais du coup, ils ont vraiment commencé à plaindre, commencé à souffrir plus qu'avant, parce que les rois ne voulaient pas délivrer, ils ne voulaient pas que les Israélites quittent l'Égypte pour partir dans les déserts, c'est que Dieu a dit. Après toute cette souffrance, tout ce malheur, le chef des Israélites va voir Moïse. Il explique tout ça, tout ce qui est en train de passer. Il explique la souffrance, la plainte, tout ça. Et Moïse, il va aller vers le Seigneur. Il va aller vers le Seigneur pour poser la plainte des Israélites, comment ils sont en train de passer. Et là, le Seigneur lui-même, il dit comme ça, Exode verset 6, le Seigneur répond à Moïse, eh bien maintenant tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Ma main puissante l'obligera à laisser partir. Le Israélite, à cause de ma main puissante, il va même les chasser de son pays. Dieu parle encore à Moïse. Le Seigneur, c'est moi. Autrefois, je me suis montré à Abraham et à Isaac et Jacob comme les dieux tout-puissants, mais je ne leur ai pas fait connaître mon nom, le Seigneur. J'ai fait alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays des Cananéens où ils habitaient comme l'étranger. Je vous prendrai comme mon peuple à moi. Je serai votre Dieu. Vous saurez. Ceci le Seigneur votre Dieu, c'est moi. C'est lui qui vous arrache aux travaux forcés de l'Égypte. Amen. Le roi d'Égypte, il était tellement têtu qu'il voulait écouter personne. Lui, il voulait vraiment faire dominer sur les peuples d'Israël en Égypte. Mais du coup, comme il était tellement têtu, le Seigneur envoyait tellement des malheurs, comme des maladies, beaucoup d'épidémies, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Il a envoyé des criquettes qui vraiment fait du mal, et aussi pas mal de choses qu'il a envoyées, jusqu'à un moment donné, il y avait même des morts, tout ça. Finalement, il a un peu obligé de prendre des décisions pour faire les Israélites partir plus vite de l'Égypte. Voilà ce qu'il disait dans Exode 12, verset 31, je vais lire. Après, ça continue. Ouais. Je vais dire ce que le Seigneur a parlé à Moïse. Tu vas voir que le roi d'Égypte lui-même va faire les peuples d'Israël partir quitter l'Égypte. Voici, il dit, le roi d'Égypte appelle Moïse et Aaron en pleine nuit. Il leur dit, allez quitter mon pays, vous et tous les autres Israélites. Partez, servez votre Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez vos bœufs, vos moutons et vos chèvres comme vous l'avez dit. Et partez et demandez à votre Dieu de me bénir. Pourquoi il dit demande à votre Dieu vous me bénir? Parce qu'il a perdu beaucoup de choses. Comme Dieu il a envoyé des malheurs, ils ont perdu tous les animaux, des chèvres, des bœufs. Comme ils ont été poisonnés, l'eau était devenue en empoisonnée. Il y a des malheurs, Dieu l'a envoyé, que l'eau était devenue comme du sang. Aussi, il y a tellement de choses qui s'est passées, mais du coup, à un moment donné, voilà quoi, il
il demande, il dit à Moïse, dis à le Seigneur me bénir parce qu'il a perdu beaucoup de choses. La suite, les Égyptiens croient qu'ils vont tous mourir. Alors ils poussent les Israélites à quitter le pays le plus vite possible. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Et le Seigneur même il a dit que les Égyptiens va dire les Israélites quitter cette pays, aller plus vite. Parce que voilà, comme ils ont commencé à perdre pas mal de choses, et c'est pour ça qu'il dit les Israélites quitter les pays. C'est pour ça qu'ils ont peur qu'ils vont mourir. Je continue. Le Seigneur a permis que les Égyptiens le regardent avec bonté. De cette façon, les Israélites vont enlever les richesses de l'Égypte. Pourquoi il dit ça? Parce que comme les Israélites étaient esclaves, les Israélites comme ils étaient esclaves en Égypte, et comme ils ont construit beaucoup de choses, mais Dieu leur a donné l'autorité vraiment pour prendre ce qu'ils ont travaillé. Ensuite, les Israélites partent de la ville de Ramsès vers Sukkot. Ils sont à peu près 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Beaucoup d'autres gens partent avec eux. Ils emmènent des moutons, des chèvres et des bœufs, forment des très grands troupeaux. Le peuple d'Israël restait 400. Le peuple d'Israël a resté 430 ans en Égypte. Wow. Au bout des 430 ans, en ces jours précis, le peuple du Seigneur est sorti d'Égypte en bon ordre, ce que le Seigneur avait parlé. Amen. Quand le Seigneur a fait sortir son peuple, il a réveillé toute la nuit. Quand le Seigneur a fait sortir son peuple de l'Égypte, il a réveillé toute la nuit de la même façon. Le peuple d'Israël réveilleront toute la nuit, génération en génération. Là, ça c'est cette époque quand Dieu parlait à Moïse, ce qu'il dit, voilà ce que le Seigneur a, ce qu'il a fait, ce qu'il a promis. Et aujourd'hui, nous, on réveille pour passer du temps avec le Seigneur. Comme nous sommes les peuples de Dieu, Dieu nous a choisis par le Seigneur Jésus. Et ça continue. Je continue. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, voici les règles pour la fête des Pâques. Voilà, et après, c'est à partir de là que Dieu il a fait des Pâques avec les peuples d'Israël. En plus, cette Pâque que Dieu l'a fait avec aussi les autres peuples. Par sa promesse qu'il a fait avec Abraham. Mais voilà, le Seigneur, il est bon, il est amour, il est puissant. Et le Seigneur, il veut bénir toujours son peuple et le monde entier. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre que le Seigneur il nous aime aussi. S'il a donné la vie les peuples d'Israël, il a sorti de cette ténèbre, de cette souffrance, de cette malheur. Il peut sortir nous aussi dans notre problème. Parce que c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui nous a créés. Le Seigneur, c'est ce qui nous demande justement simplement et accepter que c'est lui les dieux qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui nous a créés. Aujourd'hui, on dit merci, on rend gloire à cet Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il nous aime. Voilà, et voilà aujourd'hui les messages que tu avais vraiment à cœur. Mais je veux continuer les messages à la suite des vidéos. Que les Seigneurs vous bénissent pour toutes choses, pour chaque chose. Dans les noms de Jésus, Amen.